Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée sabbatique. Avant qu'on commence vraiment l'épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast et si cet épisode te parle, laisse 5 étoiles et ou une revue. Je te remercie. Aujourd'hui, j'aborde avec toi un sujet qui a beaucoup été demandé. La question c'est: quelle est ma nouvelle posture au travail depuis mon retour de congé sabbatique ? Moi, je sais juste que tu ne perds pas le nord. Et tu as bien raison. À moi de te révéler ma vérité. Tu connais la chanson. Installe-toi confortablement avec ta boisson chaude, ton plaid, voire même ton silence préféré. Respire. On démarre. Franchement, avec le recul, je me dis cette question, elle est pépite. Parce qu'en vrai, en verbatim, ça donne « Hello Sabine, qu'est-ce qui change dans ta posture au travail quand tu reviens au bout de 9 mois d'absence ?» Why ? Ben écoute, je suis tentée de te dire que 3 axes ont changé. Le premier, la gestion de l'urgence. Et donc forcément, la gestion du stress aussi, tu vois. Je peux te dire que ma prise de recul, elle est à son maximum. Pas le temps de niaiser avec le stress. Et pas à ne pas confondre avec le je m'en foutisme. Loin de là. Hein. Tu vois, le constat, c'est que certaines situations ne m'atteignent plus comme avant. Pour donner une idée, j'ai un poste global dans l'entreprise dans laquelle je suis depuis maintenant 10 ans et des brouettes. Et souvent, mes collègues viennent me voir pour me dire « La maison est en feu, il faut agir tout de suite, sinon tout s'écroule. Cas d'extrême urgence, c'est maintenant ou jamais. » Soi-disant. Et récemment, lors d'une réunion, j'ai sorti une expression inventée de toutes pièces. J'ai sorti « Ça fait X temps qu'on me dit que la maison est en feu, alors que la fumée provient du barbecue dans le jardin. » Et là, l'audience que j'avais en face de moi, elle s'est mise à rigoler. Et là, je me suis dit, mais c'est bon, ça y est, Uno fin de jeu, boum. J'étais tellement fière de ma blague, c'est lâche expression. Franchement, je me sentais plus. Et tu vois, dans ma tête, après avoir fait ma petite blagounette, j'ai eu ce flash parce que j'ai entendu Steven Bartlett, le boss du podcast The Diary of the CEO, dans une de ses vidéos, il t'explique qu'il y a 3 types de personnes face à l'urgence. Et je t'énumère les 3. La première personne, c'est celle qui paralyse et ne fait rien face à l'urgence. Dès lors qu'elle est confrontée à l'urgence, elle est tétanisée, en mode sauve qui peut, tu vois. Donc, tu as cette personne-là, donc tu as cette rubrique. Puis, le deuxième personnage, c'est la personne qui crie que la maison est en feu, mais elle n'aide pas du tout. Donc en fait, elle est sur le banc de touche. C'est ouais, il y a le feu, ouais, mais en vrai, tu fais R. Tu fais du bruit pour rien. Comme diraient certains dans la boîte dans laquelle je suis. Tu fais du bruit pour rien. Et t'as la dernière personne qui est celle qui lead. Celle qui lead, elle n'est pas dans le déni. Elle a tout à fait conscience de ce qui se passe autour d'elle. Elle sait pertinemment qu'il y a un incendie. Elle a bien en tête les raisons pour lesquelles la maison a pris feu. Et malgré tout ça, la personne qui lead décide d'utiliser son énergie à bon escient pour élaborer un plan de sortie. Comme ça, tu sors de la maison en toute sécurité. Et là, je te vois venir, oui, mais Sabinou, tu te situes où ? Eh bien, dans les 3 options que je viens de te donner, je n'ai pas honte de dire que j'occupe la place, roulement de tambour, j'occupe la place de leader. Je suis celle qui lead
et je me concentre sur ce que je peux contrôler. Et quand je dis ça, c'est pas toujours évident. Mais à 90% du temps, c'est ce qui se passe. Je fais mon maximum pour ne pas laisser la panique prendre le dessus. Disons que j'ai appris à jauger les niveaux d'urgence et désormais, je décide d'actionner le bouton d'urgence pour mon équipe et moi-même. Ouais, tout simplement, c'est ça, tu vois. Et quand je te parle de bouton d'urgence, en fait, c'est ma coach de dev perso, tu connais maintenant Valérie, hein, qui m'a suggéré de faire ça lors d'une session qu'on a eue quand je venais de prendre le job au Global à Amsterdam, où je lui expliquais une situation qui était arrivée, où là encore, ah ouais, il y a le feu, là, il y a le feu, il y a le feu. Et j'avais dit, mais non, suffit en fait. Parce que je sentais que mon équipe était déjà... franchement, les deux dans mon équipe, elles devenaient rouges, tu vois. C'est panique à bord, panique à bord. Mais je dis, mais en fait, mais non. Priorité 1, priorité 2, priorité 3, on fait avec les moyens du bord. Et si ça fonctionne pas, on avisera. Et j'escaladerai à qui de droit s'il faut. Mais là, on va pas se faire mal au ventre, en fait. Je refuse qu'on se fasse mal au ventre. Et j'aime bien cette analogie / métaphore, you name it, de ce bouton d'urgence que tu actionnes que si il y a nécessité de, parce que sinon c'est vrai que ça peut vite être inconfortable, tu vois. Et dans tout ça, je décide de préserver mon énergie et de canaliser mes émotions. Et c'est pour ça que quand je n'ai pas envie d'actionner le bouton d'urgence, je ne l'actionne pas. S'il n'y a pas lieu d'être, le bouton, j'appuierai pas dessus, quoi. Car vraiment, dans le quotidien, tu es bombardé par des priorités à gauche, à droite. Et souvent, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer sur les derniers mois où j'ai commencé ce nouveau job, j'ai remarqué que quand tu creuses, quand tu prends le temps de creuser et que tu laisses passer quelques jours, tu te rends compte que l'urgence en question s'essouffle et qu'il n'y a rien de grave finalement. Donc après, on s'entend, hein. Je prends des pincettes et adapte à ta situation. Moi, quand je te dis tu prends quelques jours, 1 ou 2 jours, parfois ça peut vouloir la peine de faire ça parce qu'effectivement, tu le sens que finalement, il n'y a pas mort d'homme, tu vois, on ne vend pas des pacemakers, donc à un moment donné, ça suffit. Tu sais que finalement, tu vas pas mettre en péril le business, si je peux me permettre, et ça va aller. Je suppose qu'on est dans des entreprises qui sont différentes. Peut-être que, dans ton cas, 1 ou 2 jours, ça peut être crucial. Donc vraiment, adapte à ta situation, j'insiste. Et mon point, c'est de te dire aussi que, tu sais, dans ces moments-là où je sais que finalement, on fait du bruit pour rien et que je sais que si tu laisses passer quelque temps, ça va aller. Quand tu laisses couler et qu'en fait, il n'y a vraiment rien d'urgent, je suis tellement contente d'avoir choisi la paix et de ne pas avoir privilégié les bruits qui font mal à la tête. Le fait de ne pas avoir appuyé sur ces boutons d'urgence. Parce que là, je me suis dit, voilà, j'ai préservé mon énergie, j'ai préservé ma paix intérieure et très bien. Et j'ai préservé mon équipe aussi. Parce que je dis mon énergie, mais ça circule, on est une seule et même équipe. Je dis qu'on a cet esprit one team. Donc quand je vois mon équipe qui stresse, mon rôle aussi de manager et de leader, c'est d'apaiser. Donc je suis pas là non plus, hein, je viens pas avec mon cheval blanc, hein, mon chevalier. Mais c'est quand même mon rôle de prendre la température, d'évaluer ce qui va pas. Et s'il y a une dose de stress qui, à mon sens, est démesurée, c'est comment j'arrive à tempérer, ouais. Comment j'arrive à faire en sorte que on redescende à une température qui est agréable à vivre, tu vois. Et c'est une belle transition
avec le deuxième axe que je dirais. Donc le premier étant, comme je te disais, la gestion de l'urgence et donc la gestion du stress. Et on en arrive à mon deuxième point qui est communication et influence. Ouais, j'appelle ça comme ça. J'ai longtemps eu l'étiquette de Smaug. Smaug, c'est le dragon dans le Hobbit. J'espère que vous connaissez le Seigneur des Agneaux. Des Agneaux. Ben voilà, tu vois, le Seigneur des Agneaux. Ben voilà, on va loin. Hein. Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. J'adore les trilogies. Donc franchement, c'est pour ça que tu vas l'entendre. Donc j'étais Smaug. Tu vois, j'envoyais des déflagrations. T'as peur. Après, je t'assure que je ne voulais pas... Tu voulais pas être dans la pièce. Quand je suis en mode déflagration, Godzilla... Je t'avais dit dans un épisode Super Saiyan, ouais, tu veux pas être dans les parages. Mais je tiens à préciser quand même, parce que je vous vois, les déflagrations, les Super Saiyan et Godzilla, ils sortent pas pour rien. Il y a souvent une raison valable. Hein. À 99%, c'est justifié et c'est souvent mérité pour la personne d'en face. Après, je n'ai pas peur d'admettre que ma gestion des émotions n'a pas toujours été optimale. D'où la communication et influence. Et ce qui m'a suivi pendant très longtemps, c'est genre impact on others. Impact on others, c'est comment t'influences les autres. Et là, du coup, c'était négativement, hein, parce que forcément, hein, si tu mets les gens mal à l'aise en étant Smaug, voilà. Même s'ils avaient mérité. Mais bon, faut mettre de l'eau dans son vin à chaque fois, enfin, t'as compris. D'où la thérapie, hein, j'ai envie de te dire. D'où la thérapie, le suivi avec Valérie, ma coach de dev perso, et même le mentoring, je dirais, au boulot. Quand t'as un bon mentor, ça peut aider aussi pour analyser et évaluer certaines situations pour que tu puisses avoir des astuces pour utiliser ta boîte à outils si tu fais face à ces mêmes situations ou d'autres situations qui peuvent être potentiellement similaires. Et comme ça, tu sauras comment agir. Et je pense que ça m'a pas mal aidé. Bref, net, maintenant, je prends de la hauteur. J'utilise ma boîte à outils émotionnelle, qui est, à mon sens, plutôt robuste depuis les 4 dernières années. En tout cas, maintenant, je trouve qu'elle l'est. On peut toujours améliorer, on peut toujours faire des ajustements, mais je trouve que j'en fais plutôt bon usage de cette boîte à outils émotionnelle qu'on a construite avec Valérie sur ces 4 dernières années. Maintenant, j'arrive à esquiver certaines bulles d'émotions qui me transforment en Smaug. Il y a d'autres situations, j'arrive pas à les esquiver encore. Et donc, je les traverse. Et en les traversant, ce n'est pas sans séquelles, je t'avoue. J'ai tendance à dire ça glisse, dans le sens où ça m'atteint pas. Et en fait, je me rends compte que mon corps me fait comprendre que c'est pas forcément le cas. Tellement que parfois, je sens qu'au niveau du bassin, il y a certaines tensions qui restent coincées. Et le but maintenant, c'est de faire circuler l'énergie. Une raison pour laquelle j'ai repris le yoga Smaitawi. On a décidé avec K, qui m'accompagne, de mettre l'accent sur le vide. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je vous dis à chaque fois, on n'est plus dans la performance, on n'est plus dans la performance. Et en fait, dans cette nouvelle routine que j'adore, hein, vraiment que j'adore cette routine de bien-être, je dois t'avouer qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, c'est aussi une manière déguisée de performer. Le fait d'avoir le lundi bar fitness, le mercredi bar fitness, de nouveau, le samedi matin, modern jazz. Et c'est un rythme qui est quand même soutenu. C'est génial, j'adore, mais c'est un rythme qui est soutenu. Le mardi, 1 fois sur 2, il y a méditation. Ensuite, le jeudi, 1 fois sur 2, t'as le Smaitawi, plus mon coaching, plus après, t'as des épisodes de podcast par-ci. Ma prof de ma Smaitawi, elle m'a dit, mais en fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et d'une certaine manière, c'est aussi une forme de performance.
certes déguisée, mais c'en est une quand même. Donc là, l'intention avec le Smile Tawi pour les 2 prochaines... non. En tout cas, une fois toutes les 2 semaines, c'est apprendre à exister dans le vide. Juste ne rien faire parfois. Ça va être dur, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, c'était une parenthèse. Le plan, c'est toujours la communication et l'influence, mais en même temps, tout est lié à la gestion de mes émotions aussi. Vous voyez, donc voilà. C'est plutôt comme ça sur la partie communication et influence. Et il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi, parce que je m'en souviens. Il y a 2-3 mois, j'ai demandé au SVP, le Senior Vice President de ma catégorie, parce que j'avais été irritée par un événement. Léger, hein, mais quand même. Et je lui ai demandé conseil. Je lui ai expliqué la situation et il m'a dit « Concentre-toi sur le quoi et pas sur le comment. Plus tu prends du grade, et c'est ce qui se passe dans ta carrière, Sabine, plus tu prends du grade, et plus les personnes que tu côtoies, plus les personnes que tu auras autour de toi seront seniors, auront un niveau de seniorité assez élevé, et donc, ils n'ont pas de filtre. Protège-toi. Comment ? Là, je te donne comment. Protège-toi. Continue de délivrer. D'une certaine manière, ça veut aussi dire continue de performer, n'est-ce pas ? Mais sans prendre personnellement. Tu es déjà en train d'apprendre à avoir un certain recul, mais ne prends pas les choses à cœur, en tout cas, surtout pas en prenant autant de grade, parce que dans ces cas-là, tu croules. Il faut vraiment, d'une certaine manière, avoir une carapace assez solide. Mais net, c'est concentre-toi sur le quoi, délivre, et tellement tu délivres correctement qu'en fait, finalement, les gens s'accommoderont, en fait. Le comment suivra. Mais même si tu performes bien, des fois, le comment, il suit pas. Hein. Les gens, quand ils sont mauvais, ils sont mauvais. Hein. Enfin bref. Ils peuvent avoir des personnalités qui sont assez particulières et c'est comment tu arrives à naviguer autour de ça. Donc là aussi, dans la communication et influence, c'est comment j'arrive à naviguer dans les eaux troubles, comment j'arrive à, oui, ne pas me laisser marcher dessus. Après, avec mon tempérament, c'est assez difficile qu'on... Tu peux tenter, hein, mais tu vas te prendre un scud. Enfin bon. C'est comment tu arrives à naviguer autour de ce niveau de seniorité. Et avec les années, tu grandis en fait d'une certaine manière, tu prends en maturité aussi, tu prends une certaine... Oui, tu as ce recul-là en fait finalement, tu as ce recul. Et tant je vous expliquais dans le premier épisode que je pouvais être en force, parfois, à répondre du tac au tac, et ben là dans la communication et influence, je peux te dire que parfois, là encore je dis ça glisse. J'entends, je fais et puis après, je peux le dire à mes supérieurs, écoutez, il s'est passé ça, j'ai pas apprécié. Donc soit je dis à la personne en question, j'analyse la situation de nouveau et ensuite je dis voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que j'ai besoin. Je te donne du feedback et j'ai la méthode pour donner du feedback. Et si je vois que ça continue, là t'escalades davantage. Mais c'est comment avoir des conversations sensées avec les personnes qui potentiellement peuvent te faire mal à la colonne vertébrale, quoi. Donc voilà, c'est comment naviguer dans les difficultés tout en protégeant ta paix intérieure, quoi. Et ça, c'est ce qui se passe pour moi. Donc écoute, affaire à suivre. Et on en vient au dernier point, celui que j'ai déjà mentionné dans certains épisodes, c'est work-life balance, l'équilibre vie pro et vie perso. Et en revenant de congé sabbatique, j'ai pris la décision de mettre des limites, boundaries, dans mon agenda de base à 17h30, que j'ai adapté au bout de quelques mois à Amsterdam, car maintenant je travaille avec des équipes aux États-Unis et Amérique du Sud. Et ça arrive d'avoir des réunions entre 17h et 18h parce que c'est là qu'ils ont commencé à travailler, donc tu comprends, faut t'adapter. Donc maintenant les boundaries, donc les limites, je les ai mises à 18 max. Donc voilà, ciao, bye.
Même s'il y a les États-Unis des fois qui sont là, ah ouais, mais s'il vous plaît, ouais, mais non, en fait. Bah ouais, surtout qu'en plus, à 18h, moi, le lundi, il y a bar fitness, en fait. Le mercredi, c'est à 18h15, donc réunion par réunion, moi, je suis pas là. Donc quoi qu'il, hein, tu vois, je laisse pas les réunions empiéter sur mes séances de bar fitness. Ce sont mes activités, c'est ma routine bien-être. On me laisse tranquille, tu vois. Le jeudi, une fois sur deux, comme je t'ai dit, c'est Yoga Smile Tawi que j'ai repris. Le samedi matin, c'est mon modern jazz. T'as pu voir certaines chorégraphies en story. J'aime bien partager. J'aime bien quand vous me donnez la force aussi. Je sais que j'ai progressé. Franchement, j'en ai fait pendant 7 ans en conservatoire. Donc je t'avoue, là, reprendre après 15 ans d'absence le modern jazz, c'est assez fascinant. J'adore. Mais c'est là, ce qui est génial, c'est que je ne me mets pas du tout autant de pression qu'à l'époque. En même temps, à l'époque, j'étais au lycée, collège-lycée. Donc, tu as déjà cette pression d'avoir des bonnes notes, nanana, les contrôles, plus les examens. Parce qu'en plus, quand j'étais en conservatoire, il y avait des examens. Mais là, ce qui est génial, c'est que c'est juste du plaisir, c'est juste du bien-être parce que j'ai pas de... Ouais, j'ai pas de contrôle à la fin, tu vois. J'ai pas besoin. J'ai pas sauté de classe. Donc ça, c'est cool. Il y a aussi ce poids-là en moins. Parce que clairement, t'es dans un centre de danse, mais t'es pas dans un conservatoire. Donc ça change quand même du tout au tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et mon point, tu vois, avec le fait d'avoir cette routine bien-être, c'est de montrer le bon exemple à mon équipe. Tu vois, que ce soit dans la communication et influence, ma gestion de l'urgence et le fait d'avoir un équilibre pro-perso, je montre le bon exemple à mon équipe. Tu vois, je n'occupe pas la posture de leader uniquement en cas d'urgence, quand il faut performer ou délivrer au travail. Mon équipe a besoin d'intégrer l'importance de se choisir. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment une valeur. Je leur dis vraiment, ça, c'est la priorité, c'est toi. Oui, il y a telle réunion. Oui, il y a tel projet. Mais la priorité, c'est toi. Donc, si tu te sens pas bien, s'il y a la santé qui te va pas, qui suit pas, non, moi, ce qui m'importe, c'est que tu te sentes bien, tu vois. Donc, le business tourne, certes. Toutefois, je mets beaucoup en avant la santé mentale. Pour moi, c'est super important. Je mets le haut là direct si je détecte du surmenage avec des actions pour alléger, voire éliminer certaines tâches dans l'agenda. Les filles dans mon équipe, elles le savent très bien. Vraiment, je prends la température très régulièrement pour savoir si ça va ou si ça va pas. Et on ajuste. Je veux pas... Disons que je veux pas qu'elles se retrouvent dans une situation où elles sont à la limite du burn-out, où elles sont à la limite d'un point de rupture à cause du fait qu'il y ait trop à gérer. Donc c'est mon rôle aussi d'anticiper, comme je t'ai dit tout à l'heure, de prendre la température et d'aviser, de trouver un plan d'action pour qu'elles se sentent bien, quoi. C'est hors de question qu'elles arrivent au travail avec la boule au ventre. Je refuse. Donc voilà, pour conclure cet épisode, après 9 mois d'absence, ma posture au travail a évolué. L'expérience et le congé sabbatique ont été bénéfiques et j'ai acquis une certaine sagesse, une certaine prise de recul un peu plus accrue. Et quand je te dis que je veux la paix, je blague pas. Dis-toi que ce n'est pas que dans mon quotidien, c'est y compris au boulot. Donc quand je te dis au quotidien, c'est vraiment au sens large. Donc voilà, merci d'avoir écouté cet épisode, d'avoir partagé ce moment avec moi. Pense à le partager, à laisser une note et ou un mot sur la plateforme, sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, toujours avec paix et douceur. Ciao!